historien français, je crois qu'il s'appelle Jules Michelet, il dit ceci: ce qu'il faut apprendre à l'enfant, c'est sa mère, sa patrie. Si vous ne savez pas que pour faire déguerpir Jean Scram de cette ville qu'il avait occupée du 7 août au 5 novembre 1967, on a utilisé la première promotion de ce qu'on appelle quota colis. Et que cette première promotion avait entre autres officier l'adjudant Maëlé. Vous avez déjà entendu parler de l'adjudant Maëlé? Général Maëlé. En quelle année est-il mort, Maëlé? En 97. Lorsque l'AFDEL a pris le pouvoir, les enfants de Mobutu ont abattu Maëlé. Parce que Maëlé avait demandé à Mobutu de quitter Kinshasa pour éviter qu'il y ait affrontement entre les troupes de l'AFDEL et nos troupes dans la ville de Bukavu. Alors Maëlé conseille à Mobutu de quitter et de laisser entrer ces gens tranquillement. C'est alors que les enfants de Mobutu vont dire: vous avez trahi, et ils vont l'abattre. Question. En face de nous, il y a un stade. Comment s'appelle-t-il? Nous sommes en toponymie. Oui, ici. Stade de la Concorde. Comment il s'appelait auparavant? Il s'appelait Stade Baudouin, n'est-ce pas? Et sous Mobutu, il a commencé à s'appeler Stade Mobutu. Tout cela parce que chaque chef veut être déifié. Stade Baudouin. Qui était Baudouin? Le roi de Belge. Quel était son surnom dans l'histoire? Son surnom, c'était Bwana Kitoko. Il était beau comme la lune. N'est-ce pas? Et alors, quand les Kinois l'ont vu, le 17 mai 1955, ils l'ont appelé Mwana Kitoko. Mwana Kitoko. Le beau gars, les jolis enfants. Mais les colonisateurs ont dit: il ne faut pas qu'on l'appelle Mwana, il faut plutôt qu'on l'appelle Bwana. Bwana Kitoko. Ça va? Bon, quelles sont les équipes qui jouent dans l'actuel stade de la Concorde? Sous la colonisation, pour diviser les colonisés, on a créé des équipes tribales. Ainsi, l'actuel Bukavu s'appelait Bushi. Et vers 1965, il a commencé à s'appeler Espoir. Pourquoi il s'appelle aujourd'hui Bukavu? C'est parce qu'à un moment donné, il était sponsorisé par la Pharmakina. Bukavu Dawa Pharmakina. Notre équipe que j'ai entraînée pendant 3 ans, elle s'appelle OC Mungano. Omnisport Club Mungano. Quels sont ses anciens noms? Unerga. Union de Rega. Et puis, à un moment donné, elle s'est appelée Union Sport d'Or. Quelle est la première équipe qui a été créée à Bukavu? Connaissez-vous une équipe qui s'appelle KFC? Kivu Excelsior Football Club. KFC. C'est la toute première équipe qui avait été créée ici. Et alors, pour diviser les habitants de Bukavu, chaque tribu avait son équipe. Il y avait une équipe ici qui s'appelait Maniema.
qui jouaient dans cette équipe, les ressortissants du Maniema. Il y avait une équipe ici qui s'appelait Katanga, qui jouait dans cette équipe, les ressortissants du Katanga habitant Bukavu. Il y avait une équipe ici qui s'appelait Aleoki. C'est quoi? Association de Léopold Villois du Kivu. Aleoki. Et une autre qui s'appelait Asnoki. Association sportive du Nord Kivu. Vous voyez? Est-ce que cette histoire de retribalisation des équipes existe encore? Oui. Si nous sommes retombés maintenant dans la tribalisation des équipes. Voici, moi quand j'entraînais Mungano, le président Bongongo Ngali, c'était un Bouza, originaire de l'Équateur. Le secrétaire était Kandolo. Il est encore en vie et il habite Uvira et Moulouba. Et moi-même, Mouchi, j'étais le coach pendant 3 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il y a régression. Si vous voulez savoir comment le football a contribué au cosmopolitisme dans la ville de Bukavu, lisez un livre, Zézé, le livre de Cachez-moi, un ancien joueur de Bukavu Dawa. Le livre est intitulé La contribution du football au cosmopolitisme dans la ville de Bukavu. Et là-dedans, vous allez trouver les noms des joueurs célèbres. Vous aimez le footballeur, n'est-ce pas? Je vais vous montrer qu'il y a des joueurs plus célèbres que Cristiano. Les gardiens de Olympique Bande Rouge. Olympique Bande Rouge va jouer pour la première fois la Coupe du Congo en 1963. Les gardiens s'appellent Bodom Selemba. On tire contre lui 117 tirs cadrés. Et il encaisse 11 buts. Il est élu meilleur joueur de la finale. 117 tirs. Vous, seul gardien, vous n'encaissez que 11. La presse dit c'est le meilleur joueur. Olympique Bande Rouge. Il y a eu, et les Barrega disent souvent, Ata Mungano Sindoa. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Un joueur qui s'appelle Prosper Ndoumé, dans le stade de Moukoukou ici, qui n'existe plus. Un match entre Bukavu Dawa et Mungano. À la mi-temps, Bukavu Dawa mène par 2-0. Parce que Prosper Ndoumé est un élève du collège Notre-Dame des Jésuites, est en train de jouer un match contre l'Institut Kamole à Kabare. Quand il arrive, pendant la pause, à la mi-temps, il entre, il fait seulement ça. Papa Boulaboula est là, il vous dira, j'ai assisté à ces matchs. Eh bien, vous savez combien de buts Prosper Ndoumé a marqué en 45 minutes? 11! D'ailleurs, 13! Et l'arbitre en a annulé 2. Match de football. Maintenant, dites-moi, est-ce que Cristiano a déjà marqué 13 buts en 45 minutes? Si vous voulez rendre célèbre certains footballeurs kivusiens, créez une coupe à laquelle vous allez donner le nom de Rigobert Cassini. Parce qu'il était jeune comme vous, il était élève à l'Athénée d'Ibanda, Institut d'Ibanda, et c'est grâce à lui que Bande Rouge avait battu 20 clubs et que
les Kinois sortaient du stade en disant Kou Petit Kadina Zamba. Comme Mobutu était leur président d'honneur, on a déçu. Bande rouge de son titre de champion. On est allé jouer une espèce de farce à Kisangani, alors que les joueurs de bande rouge étaient en